Voilà. Donc, voilà, nous sommes donc dans l'écosystème DIGU qui, comme je l'ai dit, a deux pans, c'est celui du développement mais aussi celui du financement des projets pour que ces projets deviennent donc des produits commerciaux. Et les deux domaines qui nous intéressent, ou on va dire les trois domaines, c'est l'intelligence artificielle d'abord, c'est la blockchain, mais aussi les autres technologies modernes. Donc, voilà, le but est ainsi d'enrichir, comme je l'ai dit, notre écosystème afin que celui-ci profite à tous ceux qui sont membres, qui sont investisseurs. Voilà. Et voilà. OK. Voilà. Alors, l'écosystème, c'est ces trois maillons-là, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, une base technologique où, enfin, on va dire des laboratoires où nous développons et nous scrutons les différents projets que nous pouvons financer, que nous pouvons accompagner afin qu'ils soient tous intégrés dans notre écosystème. Et de l'autre côté, dans l'argent, c'est le fonds de capital risque. L'argent nous vient dans le fonds de capital risque ou alors l'argent est dirigé, n'est-ce pas, via le fonds de capital risque. Donc, l'argent part du fonds de capital risque pour ces projets-là, les projets tiers comme les projets qui sont développés dans nos propres laboratoires. Et l'argent donc vient de la communauté, en fait, la communauté. Donc, ce sont les trois maillons essentiels de l'écosystème qu'il est important de comprendre pour ceux qui travaillent, n'est-ce pas, à promouvoir le projet d'IGU, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces trois maillons qui doivent, qui interviennent et que nous devons tous maîtriser. Alors, les activités de DIGU sont encadrées, sont encadrées par la loi, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous qui investissons dans ce projet, nous avons donc des garanties solides parce que l'entreprise est enregistrée, n'est-ce pas, sous deux pans, on va dire Digi Holding et Digi Finance, les deux entités donc, qui nous permettent d'enregistrer Digi Holding qui permet donc d'enregistrer les parts ou alors les actions, pardon, sous forme de titres, et Digi Finance donc, qui s'occupe donc de défendre, on va dire, les intérêts des investisseurs pour que lorsqu'il y a de l'argent à verser, que voilà, que c'est cette entité-là qui s'occupe du versement des dividendes, n'est-ce pas, à tous les investisseurs. Dans l'entreprise est enregistrée, n'est-ce pas, on le dit toujours, hein, l'entreprise est enregistrée dans la bourse de Chypre. Maintenant, les gens disent souvent enregistrée dans la bourse, pourquoi on ne traite pas alors? Mais ce n'est pas encore simplement ouvert à la vente publique. Les actions ne sont pas encore ouvertes à la vente publique, mais l'entreprise a déjà quand même un système, une entité qui régule ses activités. Voilà, donc l'entreprise possède un code ISIN et le KYC qui permet donc à vous et moi d'enregistrer nos actions pour que ces actions soient considérées comme des titres. Voilà, cette procédure est lancée dans plusieurs pays et l'entreprise, comme toute entreprise normale, n'est-ce pas, qui respecte la loi, qui a la réglementation, est en cours d'audit. Et voilà, les résultats nous seront connus un peu plus tard. Mais l'entreprise est, n'est-ce pas, auditée en ce moment pour que tout soit donc transparent. Et l'entreprise a déjà versé des dividendes. Hein, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, n'est-ce pas, déjà, elle verse des dividendes depuis 6 mois et depuis la première année de son fonctionnement, elle a versé jusqu'ici, c'est déjà au moins à 339 dollars qui sont versés. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui, avant d'entrer dans le back-office, voilà, l'écosystème, il est là. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est nous. C'est nous qui construisons cela. Vous pouvez voir une entité à votre gauche, l'entité de la communauté, n'est-ce pas? Vous pouvez voir à votre extrême droite la base technologique qui a ces deux, pardon, on va revenir. C'est la base technologique qui a dans ces deux laboratoires. En haut, un laboratoire blockchain et laboratoires d'intelligence artificielle. Nous avons le fonds de capital risque en bas, voilà, qui permet donc d'envoyer de l'argent vers le développement de ces produits. Nous avons aussi en haut, c'est le management, c'est-à-dire la direction de la compagnie, n'est-ce pas? Voilà. Voilà les principales entités, n'est-ce pas, de notre écosystème. Voilà, ça c'est important. Alors, tout cela vous sera plus développé dans des réunions appropriées, n'est-ce pas, la présentation de l'écosystème. Proprement dit, je vous invite d'ailleurs souvent à vous connecter pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, nous sommes plus dans le back-office, alors je vais aller rapidement.
Alors, la communauté, c'est déjà, l'entreprise est présente dans plus de 184, au moins dans 184 pays. Et nous avons plus de 150 000 partenaires déjà et même plus de 7 000 investisseurs parce que ça, c'est des chiffres non mis à jour, n'est-ce pas? Et voilà, nous travaillons donc continuellement tous les jours. Et en ce moment, donc, voici l'actualité qui fait ce qui fait l'actualité dans le projet, n'est-ce pas? C'est euh, alors, je vais arrêter, voilà. Ok. Alors, il y a des gens qui ne- Ok. Veuillez, s'il vous plaît. Bon, on va dire. Voilà. Si. Donc, voici l'actualité, enfin, ce qui fait l'actualité dans notre projet, c'est ceci, la marketplace et la RW, comment ça s'appelle, la RWA Bank. Voilà, c'est ce qui fait en ce moment l'actualité, c'est-à-dire que toutes les personnes qui investissent en ce moment, n'est-ce pas, déjà, il faut comprendre que c'est produits, deux projets que nous sommes en train de développer pour qu'ils deviennent des produits. Et la première distribution des petites parts, ou alors des parts, d'une partie de ces produits a été reversée, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont investi, qui ont obéi aux conditions fixées par l'entreprise, c'est-à-dire avoir investi au courant du mois de septembre, d'octobre, voilà, d'octobre jusqu'au 31 octobre, n'est-ce pas? Ceux-là ont pu bénéficier, ont reçu des tokens du projet RWA Bank et RWA Marketplace. Et la deuxième phase, la première phase, la deuxième phase ça, a été lancée depuis le 1er novembre jusqu'au 9, on va dire jusqu'au 9 à minuit. Donc, ça veut dire que vous avez encore pratiquement, on va dire, 2 jours ou un jour et demi. La décision aura lieu le 10, n'est-ce pas? Donc, vous avez encore quelques jours devant vous, quelques heures devant vous pour acheter, parce que la condition, c'est simple, acheter des actions de DJU et bénéficier ainsi donc de cette distribution de tokens. Bon, vous aurez plus ample information lors de nos webinaires spécialisés. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes au niveau du back-office et nous allons aller donc rapidement pour voir au niveau du back-office. Bon, là, je vais arrêter ceci. Voilà, arrête ceci. Et là, bon, je vais relancer le partage. Commencer. OK. Voilà, pour qu'on aille donc sur le site et voir donc au niveau du back-office comment, quelles sont quelle est la nouvelle configuration du back-office de DJU. Donc là, nous sommes donc à la page accueil, mais avant d'aller en avant, j'aimerais rappeler que pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez le site de DJU a deux destinations, on va dire, deux destinations. Nous avons la destination qui vous mène directement dans la destination du back-office, n'est-ce pas? C'est ça, le back-office. Nous avons aussi à côté une destination de la landing page. Voilà, la landing page. Voilà, c'est la page, n'est-ce pas, qui présente le projet DJU en intégralité. Donc, vous pouvez aussi l'envoyer à ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur DJU. Vous pouvez voir les explications, voilà, de ce que nous faisons, c'est quoi l'écosystème DJU, et voilà, là, vous pouvez voir les laboratoires, tout, enfin, le projet est expliqué, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent qui veulent comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est. Donc, vous pouvez envoyer ce lien, n'est-ce pas, à vos prospects, n'est-ce pas, au lieu de l'envoyer d'abord directement à l'institution, au moins qu'ils jettent un coup d'œil, ils regardent, ils prennent connaissance de cette landing page où la plupart des informations y figurent et même,
vous avez aussi la possibilité de lui offrir cette formation gratuite ici, n'est-ce pas? Et voilà, lorsque la personne clique sur obtenir l'accès, alors la personne va devoir s'inscrire et s'inscrira avec votre lien, il sera votre filleul. Voilà, toutes les informations sont là. Les personnes peuvent voilà, consulter. Donc, il y a donc deux destinations, la destination du back-office et la destination de la landing page. Voilà. Je précise que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Hein, on va répondre à la fin. Donc, alors, comment avoir ce lien? Parce que c'est important, ce lien de la landing page à partir de son back-office. Je vais aller directement pour que on le voit, en fait. Alors, vous venez plutôt du menu, là, programme partenaire. Vous allez programme partenaire et là, vous cliquez dessus et la page va s'ouvrir. Et là, vous pouvez donc recopier et le lien qui mène vers le back-office et le lien qui conduit vers la landing page. Voilà. Donc, voilà, c'est ouvert. Et là, vous voyez là, ici, lien partenaire. Lien partenaire. Il y a des gens qui sont en salle d'attente. Okay. D'accord. Voilà. Donc, vous avez là le lien partenaire, vous cliquez dessus. Et lien partenaire, vous avez donc tous les liens avec lesquels vous pouvez travailler. Les voici. Les voici, ils sont là. Alors, le lien, c'est celui-ci que vous utilisez d'habitude pour l'inscription directe de partenaire, c'est lui-là. Vous pouvez le copier là ou le partager. Voilà. Maintenant, ici, le lien dont je parlais dans la landing page, c'est celui-ci. Vous pouvez le copier, donc lien d'atterrissage. Il vous conduit donc vers cette page ici que nous venons de regarder, n'est-ce pas, de visiter. Voilà, cette page ici. Donc, le lien, c'est le lien d'atterrissage. Et d'autres liens dont vous les connaissez déjà, vous pouvez donc les copier et les envoyer à votre prospect ou dans vos publications, n'est-ce pas, pour que les gens aient davantage d'informations sur l'écosystème Diju. Alors, on va donc revenir sur le premier élément, la première partie de notre webinaire de ce soir, c'est la nouvelle configuration du back-office. Alors, pour ceux qui sont inscrits depuis, ils ont remarqué que le back-office a changé. Le back-office a changé parce que aussi l'entreprise est en train de viser, n'est-ce pas, de nouveaux objectifs. Et ces objectifs-là imposent un certain rebranding, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Et au niveau du back-office, donc, vous constaterez que beaucoup de boutons ont été masqués, n'ont pas disparu, ils ont été masqués, n'est-ce pas? On va dire comme ça, parce que beaucoup de gens sont pleins. J'ai même un partenaire qui a commencé à se plaindre que ces Banarix, ces tokens, en fait, qui étaient sur le back-office, ils ne les voient plus, ils ont disparu. Bon, ils sont là, on va les voir. Mais déjà, voilà, nous avons donc, voilà, le coût de l'action est resté, le compte personnel est resté, le compte d'affiliation est resté. Et là, il y a une mallette, là, voilà, il y a une mallette qui a été créée. Et voilà, on va donc l'explorer tout à l'heure. Le reste, les 10 jus, voilà, les 10 jus gratuits à distribuer, la position dans le plan marketing est là, le profil, voilà, voilà. Le reste des boutons, donc, ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu, les amis, rassurez-vous. Ils sont bel et bien à l'intérieur de cette mallette. Alors, on va donc, avant de cliquer, on va revenir au niveau du menu aussi pour découvrir, hein, parce qu'il y a aussi des changements au niveau du menu. Voilà, au niveau du menu, les autres boutons là, accueil, ils sont là, nouvelles, ils sont là, action, 10 jours, la même chose. Alors, bouton qui est nouveau, portefeuille de l'investisseur, on remarque que c'est la même mallette, la même icône là. Donc, ici, là, et là, c'est la même chose. Donc, les deux boutons renvoient probablement la même chose. On verra tout à l'heure. Alors, il y a le projet RWA, donc Real World Asset. Les Real World Asset, c'est les actifs du monde réel, RWA. Donc, c'est en anglais, actifs du monde réel. Alors, il y a un projet, voilà, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va comprendre ce qu'il y a là-bas. Alors, il y a le marathon, le nouveau bouton qui a aussi apparu, c'est le marathon. Le marathon, c'est lui-là. Alors, voilà, vous savez que depuis le mois dernier, pratiquement,
on va dire, depuis septembre, DIJU a lancé le marathon, n'est-ce pas, pour amener ses partenaires à accéder à un niveau supérieur dans la promotion, dans la présentation, dans la commercialisation de l'écosystème DIJU. Et la première phase s'est terminée, n'est-ce pas, avec l'organisation des congrès du leadership qui ont eu lieu dans 5 pays que vous connaissez. Certains ont participé. Et déjà, je félicite tous ceux-là qui ont pris part parce qu'ils ont appris des choses que beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de leaders ne seront peut-être pas s'ils ne participent pas au marathon. Voilà, s'ils ne participent pas au marathon. Parce que la prochaine phase du marathon, après ces congrès, n'est-ce pas, démarre en principe cette semaine et devra nous conduire directement vers le congrès du leadership international de 10 juillet qui aura dans lieu au siège à Moscou. Et il y a des conditions pour y participer. Revenons donc alors, au marathon. Alors, le bouton apparaît dans chaque back-office, mais il ne se présentait pas jusqu'à un certain moment partout de la même manière. Pour certains, il y avait certaines informations, pour d'autres, il y avait autres. Donc, maintenant, après la fin de la première phase du marathon, le bouton est pratiquement le même. Bon, on va revenir là tout à l'heure pour voir comment il se présente. Alors, il y a ce bouton ici en bas, information. Nous avons aussi regardé tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, allons donc au niveau de la mallette. D'abord, au niveau de la mallette, donc on peut aller soit ici, soit là, c'est la même chose. Donc, on va aller là. Et quand on clique, alors, ici, donc, c'est le portefeuille de l'investisseur. En fait, c'est pour dire que la plupart des projets ou des produits développés par DIJU, n'est-ce pas, et auxquels, naturellement, en tant que partenaire de l'écosystème, nous pouvons avoir, hein, c'est pas, je dis quoi, automatique, n'est-ce pas, nous pouvons avoir si nous respectons, nous avons obéi aux conséquences, nous rempli les conditions que l'entreprise a fixées. Donc, nous pouvons obtenir une partie des produits de l'entreprise. Alors, vous voyez donc que pour ce compte-ci, vous pouvez voir, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit 10 jus, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de ce que la personne possède. Non? En haut, c'est ce que la personne a investi. Ça, on se comprend. Et en bas, c'est le nombre d'actions que cette personne possède, n'est-ce pas? À côté, c'est RWA Bank, n'est-ce pas? La personne n'a rien investi, naturellement, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore investir en tant que produit ouvert à la vente publique, n'est-ce pas? Solde, il n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas bénéficié, il n'a rien bénéficié lors de la première distribution qui a eu lieu le 1er dernier, 1er novembre, bien sûr. Et là, nous avons la RWA Marketplace, la même chose, rien investi et il n'a rien eu parce que son compte, vous voyez là, son compte est rouge, probablement qu'à ce moment-là, son compte était rouge. Et il n'a donc pas bénéficié hein, de ce largage-là. Donc, c'est une occasion pour moi de rappeler tous ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, qui veulent bénéficier du prochain largage qui aura le nombre de le 10, n'est-ce pas, d'acheter leurs actions et de veiller à ce que au soir au soir du 9, n'est-ce pas, que leur compte ne soit pas au rouge. Voilà. Donc, nous avons EWA, investissement personnel, il n'y a rien, mais solde en bas, voilà. Donc, vous comprenez, EWA, NFT, Bannerus, il a un peu là. Donc, vous comprenez, ici, c'est tous les produits de DIJU, tous les produits auxquels nous pouvons prétendre, n'est-ce pas, on peut si on respecte les conditions nécessaires, n'est-ce pas, on peut donc avoir part à tous ces produits, petites propriétés de ces produits, bien que étant déjà investisseur grâce à l'achat des actions DIJU. Donc, voilà le portefeuille de l'investisseur qui regroupe donc tous les produits de DIJU. Voilà, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde. Maintenant, nous allons au niveau du projet RWA. Comme vous pouvez voir là, il y en a deux. La banque et la marketplace. Donc, ici, on peut avoir plus d'informations, n'est-ce pas? Alors, donc, nous quittons la mallette de l'investisseur. C'est-à-dire que maintenant, chaque investisseur DIJU a une mallette
à l'intérieur de laquelle il peut voir ce qui lui appartient. Alors, nous sommes ici donc, au niveau du bouton projet RWA. Et là, nous avons donc le chrono qui est là, qui est en cours. Il reste une journée et 5 heures. Voilà, comme je l'ai dit, nous avons la journée d'aujourd'hui et la journée de demain jusqu'à minuit heure de Russie. Donc, les amis, faites les efforts pour être en règle avec 10 juillet. Dit en règle, ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'avez pas le compte en rouge comme celui-ci, comme cet investisseur qui est dans son compte est au rouge. Sinon, vous n'aurez pas droit au largage, vous n'aurez pas droit à cette propriété de ces deux produits. Et, mais aussi, il ne suffit pas seulement de ne pas être au rouge, mais il faut acheter des actions. Il faut acheter, il y en a, j'ai vu à la première phase, beaucoup ont vraiment investi, ils ont acheté beaucoup d'actions et ils ont reçu aussi des actions. Mais c'est encore la deuxième phase, c'est la possibilité aussi, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de acheter davantage et en avoir également davantage. Donc, ceux qui ont eu la première fois peuvent encore en recevoir pour cette fois-ci. Donc, on va juste pour cela regarder le nombre d'actions qu'ils ont achetées, n'est-ce pas, entre le 1er et le 9 demain à minuit. Voilà, donc, comme c'est bien précisé là, donc la première étape de financement, c'est la toute première étape de financement de ces deux produits. Donc, c'est l'étape initiale, on va dire, l'étape initiale. Et l'entreprise a donc voulu que 10%, n'est-ce pas, 10% de ces deux propriétés soient partagées, n'est-ce pas, soient partagées avec les investisseurs. Voilà, donc, et c'est ce qui a fait donc que à la première distribution, 5% ont été alloués et à la seconde distribution qui aura donc lieu dès après-demain, n'est-ce pas, ce sera aussi 5%. Donc, la moitié, ce qui fait donc que c'est 10% au total. Voilà, donc, là, bon, on dit la présence de toute délinquance, bon, ça, c'est un défaut de traduction. C'est juste pour dire ce que je viens de vous dire tout à l'heure, là, que si vous n'êtes pas en règle, si vous avez manqué à une condition pour bénéficier, n'est-ce pas, de cette token, vous n'aurez rien. Et comme je répète encore les conditions, c'est que vous ne devez pas être rouge, vous devez avoir acheté des actions entre le 1er et le 9 demain. Voilà. Et ce sera donc au prorata du nombre d'actions que vous avez achetées au cours de cette période-là. Et donc, vous pouvez donc prétendre, n'est-ce pas, à ces tokens. Alors, vous avez dans la vidéo, le pouvoir, la vidéo du PDG où l'annonce de cette étape de financement avait été annoncée. Voilà. Et la présentation du projet, vous pouvez voir sur Drive, n'est-ce pas, Google Drive, vous pouvez voir tout expliquer, d'accord? Et voilà, voilà, c'est l'essentiel dans ce bouton de projet RWA. Voilà. Maintenant, on va avancer. Je crois que là, c'est assez clair. On va avancer avec le marathon. Le marathon. Alors, le marathon, il faut dire, lorsque vous cliquez sur le marathon, hein, il paraît que lorsque vous cliquez sur le marathon, sur ce bouton-là, ce marathon, euh, vous participez d'office au marathon aussi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez donc, voilà, il y a ce bouton-là, participer au marathon. Voilà. Donc, je peux qu'est-ce que je peux dire à propos du marathon? C'est juste pour dire que le marathon, c'est une idée, donc une idée qui est née donc, lors du dernier congrès international du leadership des JU qui a eu lieu en Inde, n'est-ce pas, auquel ont participé la plupart des représentants de 10 JU dans le monde, n'est-ce pas, y compris ceux d'Afrique, n'est-ce pas? Et ils ont vu qu'il serait important, n'est-ce pas, pour l'écosystème de regrouper de temps en temps ses partenaires les plus travailleurs, n'est-ce pas, ceux qui, n'est-ce pas, veulent promouvoir efficacement l'écosystème et surtout gagner de l'argent afin d'améliorer leur niveau de vie, n'est-ce pas? Il est donc indispensable de les réunir afin de les armer. Voilà, ce qui fait que ce congrès aura donc lieu de temps en temps. Et le prochain congrès international, donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure,
ce sera en Russie, au siège, et les personnes qui veulent y participer, tout le monde d'ailleurs peut participer, mais les conditions sont simples. Première condition, c'est d'abord, bien sûr, de participer au marathon, parce qu'on ne peut pas prétendre quelque chose sans participer, sans courir, sans concourir, n'est-ce pas? Il faut participer au marathon et au cours de ce marathon, l'objectif, c'est de pouvoir soi-même, n'est-ce pas, investir 50 000 $, n'est-ce pas, dans le projet. Ou alors, si on ne peut pas investir 50 000 $ en tant que partenaire, qu'on puisse attirer à sa première ligne 15 000 $. Voilà, 15 000 $ avant, ce sera avant le congrès. Je pense que le marathon, cette deuxième phase se termine vers la fin du mois de novembre ou un peu plus au début de décembre. Donc, pendant cette phase-là, c'est l'objectif pour ceux qui veulent aller en Russie. Et pendant ce marathon, nous bénéficions des formations qui nous permettent de travailler. Nous bénéficions donc des formations, n'est-ce pas, avec le CEO qui nous montre, qui nous dit comment est-ce que nous pouvons travailler, nous pouvons améliorer notre façon de travailler pour que nous ayons plus de résultats. Et je vous assure, c'est très, très fantastique. C'est fantastique avec toute l'expérience du CEO. Et même aussi, nous partageons les expériences de tous les autres qui participent, par exemple, nos confrères de l'Inde, comment ils travaillent, nos confrères du Vietnam, etc. On essaie de voir comment est-ce qu'ils travaillent et nous aussi, on essaie donc de s'améliorer. Nous essayons de nous améliorer donc et nous pouvons donc avoir des résultats, n'est-ce pas, comme eux aussi l'obtiennent dans leur pays. Donc, c'est le but du marathon, nous amener à aller à un stade supérieur dans le travail de partenariat avec DJU. Et je vous dis, les amis, vous gagnerez beaucoup à participer à ce marathon. D'ailleurs, les personnes qui ont participé à la première phase du marathon, n'est-ce pas, ont bénéficié des cadeaux, n'est-ce pas? Ils ont eu des cadeaux de l'entreprise. Moi, par exemple, j'ai eu mon cadeau, des cadeaux en termes d'action, des cadeaux en termes de jetons, des produits de 18, Bannerix et EWA. Donc, voilà, j'en ai bénéficié. Et vous aussi, si vous le voulez, si vous voulez donc participer à ce marathon, vous n'avez que, pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur ce bouton, participer à un marathon. Mais je vous assure, en cliquant, je vous rappelle qu'en cliquant, soyez sûr que, ou alors soyez sûr que vous allez vraiment participer au marathon. Ce n'est pas de manière fantaisiste. Parce qu'à un moment donné, si on constate que vous n'avez pas de résultats probants, on vous élimine. On vous élimine et ce ne sera pas bon pour nous, n'est-ce pas? Ce ne sera pas bon pour nous. Je veux dire, pour les leaders de ce pays-là, de voir des gens qui s'engagent et après, voilà, ils ne vont pas au bout de, ce de leur engagement. Donc, voilà pour le marathon. Et j'en profite pour souhaiter à chacun déjà bonne chance, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont s'engager, bonne chance et que les résultats suivent. Voilà, nous allons poursuivre avec la revue du back-office. Voilà, l'autre bouton ou le dernier que nous allons, bon, l'avant-dernier, j'en profite aussi parce que beaucoup ne le consultent pas souvent, c'est ce bouton-ci, nos produits. Nos produits. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans ces produits? Ils sont là. On va voir, il s'agit donc des produits, des différents produits de DJU. Bon, quand on dit DJU, il y a les produits développés par DJU, mais aussi les produits dans lesquels DJU a investi. On peut les voir là et les comprendre. Voilà, tout cela EWA. Et derrière chaque nom ici, on va dire, il y a un lien qui vous conduit vers le site du produit, du projet. Alors, si vous cliquez sur EWA, ça va vous amener donc sur sa page, n'est-ce pas? Vous avez une brève présentation de ce que c'est que EWA. Même chose ici, en ce qui concerne Binary-X, vous avez son lien là. Si vous cliquez là, vous pouvez peut-être donc rediriger directement sur le site de Binary-X. Pour ceux qui demandent souvent que Binary-X, c'est même où? C'est quoi le site? Vous pouvez donc avoir le site ici, à partir de là. Voilà. Ensuite, vous avez Spirit Me, le produit que vous connaissez dans la production des avatars numériques, n'est-ce pas? Voilà, ils sont là. Cliquez là-dessus, vous allez sur leur page. Voilà. Et les produits développés par Diju lui-même, n'est-ce pas? Ils sont là.
il y a DigiVision. Vous pouvez aller directement sur la page, n'est-ce pas? Vous allez directement cliquer dessus. Ça vous amène sur DigiVision pour en savoir plus. DigiVoice, voilà. Et voilà, l'analyse, la technologie de l'analyse prédictive. Voilà. Voilà. Vous pouvez aller là-bas. Les produits, autres produits également, nous avons Digi Éducation. Vous pouvez aller là-bas, cliquant ici pour avoir des formations Digi Wells. Voilà. Donc, tous les produits développés par l'écosystème sont donc au niveau de nos produits. C'est là, le bouton est là. Nos produits. Ne dites non plus que vous ne savez pas quels sont les produits de Digi, n'est-ce pas? Vous pouvez donc les avoir là-bas. Maintenant, on va terminer avec ce bouton information que très peu de personnes regardent aussi, consultent souvent aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est donc la possibilité n'est-ce pas, d'aborder la deuxième partie de ce webinaire qui est dans où est-ce qu'on peut consulter les documents juridiques de DIJU. C'est ici. C'est donc ici. Alors, d'abord, nous avons à votre gauche là tous les sites officiels des DIJU, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, voilà, parfois le support ou bien comment est-ce qu'ils peuvent saisir par écrit, par mail. Voilà, le mail est là. Le bot est là pour ceux qui n'ont pas encore activé leur bot. La chaîne Telegram, la chaîne en anglais ici, c'est en russe. Et là, voilà, le Facebook russe. Nous avons Instagram, nous avons voilà, Facebook. Et à droite, donc, nous avons donc, tous les documents. Tous les documents. DIJU ne se cache pas. DIJU a exposé tous les documents pour dire que voici, vous pouvez télécharger pour aller vérifier. Donc, les gens demandent souvent que qu'est-ce qui prouve que DIJU est légal et tout, où sont les documents. Vous pouvez les avoir ici. Alors, les deux premiers, c'est quoi? C'est les certificats institutionnels. Donc, certifier la formation de deux. Bon, en fait, il s'agit de documents qui prouvent que l'entreprise est enregistrée légalement. Et comme on a dit, c'est deux entités. Il y a DIJU Holdings, n'est-ce pas, et la société de gestion centrale du projet. Et DIJU Finance est le SPV vendant des actions. Donc, l'argent transite par, comme on l'a dit, DIJU Finance, n'est-ce pas, qui contrôle que telle personne a acheté tel nombre d'actions et plus tard, lorsque la personne a tel nombre d'actions, la personne pourra donc avoir tel nombre de dividendes. Voilà, c'est DIJU Finance. Donc, on dit que tous les instants qui permettent à ce que le fonctionnement juridique de DIJU soit au top, soit clair ou bien soit transparent, n'est-ce pas? Tous les éléments sont là. Tous les éléments sont là. Vous pouvez, en cliquant simplement dessus, sur l'un des documents ou les deux, vous pouvez donc, en cliquant, les télécharger. Alors, on continue en bas. Nous avons donc ici le document qui prouve que DIJU a un code ISIN. Donc, un code ISIN ou SIN. C'est un peu comme votre carte d'identité. Sur chaque carte d'identité, il y a un numéro. Et ce numéro est unique. Un numéro d'identifiant le numéro d'identifiant est unique. Personne d'autre ne peut avoir le même numéro au Cameroun, par exemple, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien au Togo, ou dans le pays dans lequel vous êtes. Alors, c'est que ce papier authentifie que DIJU a une identité internationale. Vous pouvez aller dans toutes les plateformes boursières dans le monde et présenter ou vérifier, n'est-ce pas, si DIJU, bien sûr, a un code ISIN. Alors, ces plateformes boursières vont utiliser les informations qui sont sur ces certificats, n'est-ce pas, pour pouvoir vérifier. Et vous diront si oui ou non, DIJU n'est pas vérifié, n'est pas enregistré. Mais nous savons que depuis le 25 février 2021, l'entreprise a son code ISIN. Et ce qui fait donc que l'entreprise est identifiable partout. Je dis bien partout. L'entreprise est identifiable partout. Voilà, vous pouvez aussi cliquer dessus sur l'image pour télécharger le papier. Maintenant, certification d'immatriculation et feuille d'immatriculation, ça, c'est des informations, n'est-ce pas, au niveau de la Russie. Parce que la Russie, c'est un peu comme chez nous ici au Cameroun. Hein, je parle au Cameroun parce que je suis camerounais, hein, les amis. Donc, ici au Cameroun, lorsque vous voulez créer votre entreprise, il y a un certain nombre de papiers qu'on vous demande d'avoir. Donc, tous ces papiers en ce qui concerne DIJU au niveau de la Russie, c'est pour dire que même au niveau de la Russie, l'entreprise est clean. Vous pouvez télécharger, aller les vérifier si vous voulez, même à l'ambassade de Russie, pourquoi pas, ou dans
les endroits indiqués aussi, ailleurs, mais n'allez surtout pas vous limiter sur Internet pour vérifier ces informations. Bon, vous pouvez commencer là-bas, mais allez aussi à l'ambassade, pourquoi pas, vérifier, voilà, pour ceux qui doutent, hein, parce que nous, on n'a plus ces doutes, on a traversé cette étape-là, on est à un autre niveau. Donc, ce qui fait que pour nous, l'entreprise a des informations auxquelles nous attendons pour pouvoir investir dedans. Voilà, donc ici, nous avons l'accord principal entre le partenaire et Diju Régime. Donc, en fait, il s'agit de quoi? C'est ce document qui vous lie, n'est-ce pas, en tant que partenaire à l'écosystème Diju. Et lorsque vous vous inscrivez, automatiquement, vous validez, vous signifiez votre accord, n'est-ce pas, juridique à ce document. Donc, c'est un peu comme si vous signez de manière électronique, on va le dire. Hein, lorsque vous vous inscrivez à la femme, et même lorsque vous investissez, vous allez voir, lorsque vous investissez, vous activez un pack, il y a toujours un bouton, on peut le voir tout à l'heure, il y a toujours un bouton, on vous demande de cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez, vous validez le document, ça veut dire que vous avez accepté l'accord et ça vous lie donc à 10 jours. 10 jours est obligé de respecter cet accord-là, c'est-à-dire vous avez investi, vous avez droit à vos actions, vous avez droit à vos dividendes, etc. Tous les on va dire les droits que vous confère votre investissement, n'est-ce pas? Et aussi, vous êtes tenu, n'est-ce pas? Vous avez des devoirs, n'est-ce pas? Les devoirs, par exemple, si vous ne payez pas votre PAC dans les délais, n'est-ce pas? L'entreprise peut suspendre votre PAC, l'entreprise peut voilà, supprimer votre compte si vous ne respectez pas le code, n'est-ce pas? Le code de conduite. Voilà, donc c'est toutes ces informations-là qui se retrouvent donc ici. Vous pouvez télécharger aussi, n'est-ce pas? C'est un accord d'offre. Voilà. OK. Et là, vous avez aussi donc la FAQ, la foire aux questions. Et toutes les questions, on va dire, où est RMC Diju, voilà, vous pouvez lire, pour découvrir. Ces gens, parfois, n'aiment pas souvent lire. Mais toutes les infos sont là. On dit, en 2020, l'entreprise a enregistré une société mère dans la juridiction de l'Union européenne, donc qui est Chypre. À Chypre, bien sûr, Digi Holding, voilà. Et là, vous pouvez donc, à partir de ce lien, ouvrir pour voir plus d'infos, parce qu'il y a un lien là qui vous conduit quelque part. Donc, vous pouvez parcourir, je crois que c'est le certificat lui-même. Donc, il se charge. Donc, et maintenant, nous sommes en train de consolider tous les actifs commerciaux et la propriété intellectuelle de cette société. Voilà. Donc, l'entreprise est en train de tout mettre en œuvre pour avoir une assise juridique plus solide. Et c'est encore un élément de garantie pour nous autres qui investissons à 10 jours. Voilà. Et une autre entreprise dont a été enregistrée, c'est 10 jours Finance. Voilà. Si ça s'ouvre là, bon, connexion, il n'y en a pas. On va continuer. Donc, voilà. Quelles garanties les partenaires, partenaires 10 jours reçoivent-ils? Voilà. Quelles sont ces garanties? Les statuts de la société stipulent que Diju Holdings, n'est-ce pas, a émis 200 milliards d'actions. Ça, on doit le savoir. En tant que partenaire, en tant qu'investisseur, c'est 200 millions d'actions. Et il n'y aura pas, il n'y aura ni plus ni moins d'actions que ces 200 milliards d'actions qui ont été émises. Et ça, c'est l'avantage d'être enregistré dans une bourse. La participation de 10% dans Diju Holdings, soit 20 milliards, sera vendue par financement participatif. Voilà ça qui est clairement dit. Ça veut dire que 10% des 200 milliards seront vendus, n'est-ce pas, par financement participatif pour que l'entreprise puisse collecter les fonds nécessaires afin de s'établir, afin d'atteindre, de remplir sa feuille de route. Voilà. Donc, et ces 10%-là sont détenus par Digi Finance ou Finance, on va dire. Donc, c'est Digi Finance qui est on va dire, c'est elle qui a l'assiette. Elle contrôle que tel nombre d'actions a été vendu, tel nombre d'actions reste, telle personne a acheté tel nombre d'actions, telle personne méritera donc plus tard tel nombre de dividendes. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas cet élément, on aurait dit qu'il y a un flou, mais tout est clair. Chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça nous garantit voilà, une transparence dans la gestion du projet. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'ISIN et pourquoi est-il nécessaire? Bon, voilà, on a dit que le code ISIN, c'est 12 chiffres. C'est un code d'identification internationale des titres.
Alors, des titres, ça doit attirer notre attention, titres. Alors, quand vous achetez un terrain, vous savez que le terrain devient votre propriété dès le moment où le titre foncier vous est délivré. Tant que le terrain n'est pas titré, le terrain ne vous appartient pas. Mais une fois qu'il est titré, légalement, n'est-ce pas, il vous appartient. Voilà. Et en tant que cela, le terrain titré peut donc servir de garantie. Peut servir de garantie pour des prêts bancaires, pour de diverses opérations. C'est la même chose quand on parle de titres financiers. Ça veut dire que ces titres-là, c'est une partie, une propriété financière qui vous revient de droit, qui vous appartient. De telle manière que vous pouvez décider d'en faire ce que vous voulez, vous pouvez la céder, vous pouvez l'utiliser comme garantie. Voilà, donc, comprenez ça de cette manière-là, comme on parle d'un terrain titré qui est votre propriété personnelle. C'est la même chose avec des actions. Il ne s'agit pas simplement des actions qu'on achète, mais des actions, une fois que vous avez fait votre KYC, ces actions deviennent donc des titres. Et ça, c'est intéressant pour nous. Voilà. Voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, toutes les infos sont là. Le temps avance. Le temps avance. Où puis-je, voilà, d'autres questions intéressantes. Où puis-je consulter les états financiers de l'entreprise? Voilà, les états financiers de l'entreprise. Le service juridique de DIJU structure actuellement l'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, conformément au droit européen. Donc, l'entreprise est en train de fonctionner juridiquement tel que le prévoit la législation européenne en la matière. Et au terme de ce processus-là, les états financiers seront publiés parce que l'entreprise est en cours d'audit. Voilà, l'entreprise est en cours d'audit et au terme de l'audit, les informations seront publiées et on en saura davantage. Voilà, sur le fonctionnement volet finance de DJU. Je pense donc pour ce soir, nous avons parcouru l'essentiel. Là, je pense que vous n'allez plus vous tromper. Vous allez pu avoir des interrogations sur le back-office, les différents boutons qu'il y a. Voilà, c'était essentiellement aujourd'hui. On va donc revenir à l'accueil. Et là, je vais donc prendre peut-être l'avis d'un des leaders qui sont dans la salle avant de prendre les questions. Voilà, nous avons Gérard Bion qui est là. Nous avons notre leader là. OK, Evan Dieu, d'accord. Voilà, nous avons Donatien qui est là. Alors, je vais donner la parole aux deux leaders là qui sont là. Qui est en premier? Les Donatien. Donatien, tu as quelque chose à dire, s'il te plaît, avant qu'on prenne les questions? Allô, Donatien, tu es là? Il n'est pas là? Bonsoir. Ah, il est là. Bonsoir, Donatien. Bon- Tu as quelque chose? Comment tu vas? Ouais, c'est le petit Diju. Ouais, 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 ouais. Bonsoir à tous ceux qui sont ici présents ce soir. Je suis content de vous voir. Bonsoir Pauline, Kwedon, bonsoir Papa Tchado, Bonsoir, Mansouré, Donatien. ok, Jean-Louis, Edmond, Diao, Benoît, Pauline, bonsoir à tous. Et je suis content parce que vous avez fait le pas pour être présent à ce webinaire ce soir. Beaucoup de personnes ont été appelées, mais peu sont venus. Et ça sera toujours pareil dans tous les domaines de notre vie. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Aujourd'hui, nous parlons de l'écosystème DJU. Je pense que pour ce qui est de la présentation du back-office, à chaque fois, une nouvelle présentation permettra de découvrir de nouveaux points. Parce que aborder tous les différents aspects du back-office en une seule présentation, c'est pas chose facile. Et nous espérons que, en même temps, dans les différents forats, vous pourrez aussi continuer à poser vos questions. Ce que je veux ajouter ici, c'est un constat que j'ai fait et que nous faisons tous ensemble, c'est que certaines personnes demandent l'information sur l'écosystème DJU et lorsqu'on leur envoie les informations, ils ne se prennent pas du tout
pour pouvoir véritablement les comprendre. Parce qu'ils se disent que lorsqu'on parle d'investissement, lorsqu'on dit que l'investissement se passe à travers un back-office, ils pensent que ce sont les choses qu'ils ont souvent eu à entendre là. Je préfère m'arrêter là. Et ils ne veulent pas aller plus loin et espèrent comprendre en restant hors de la salle de classe. Pourtant, on ne peut pas comprendre le cours de l'enseignant si on n'entre même pas dans la salle de classe. C'est pour dire que quand vous avez des informations sur l'écosystème DGU, s'il vous plaît, prenez du temps pour regarder. Prenez du temps pour faire vos recherches parce qu'il ne faut pas vous servir juste de ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on sait. Maintenant, vous-même, vous pouvez prendre du temps pour regarder, pour vérifier tout ce qu'on vous a dit. Est-ce que c'est vrai? Cela permettra que lorsque vous allez prendre l'engagement de vous rejoindre l'écosystème véritablement, de prendre votre premier paquet d'investissement, vous le ferez avec toute âme et conscience et avec beaucoup plus d'engagement parce que vous avez compris où nous sommes en train d'aller. Sinon, vous serez toujours en train de poser certaines questions qui ne valent vraiment pas la peine d'être posées. Comme par exemple, si je mets 100 000, je gagne combien après un mois? J'ai déjà beaucoup entendu ce genre de questions. Et quand j'entends quelqu'un me poser ce genre de questions, j'ai très mal parce que je comprends que la personne en réalité n'a pas compris c'est quoi DGU. Nous sommes en train de construire quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'utiliser les outils informatiques modernes comme les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec leurs amis partout dans le monde, les systèmes d'intelligence artificielle pour pouvoir retrouver facilement et même les plateformes comme Amazon leur proposent facilement les produits dont ils ont besoin. Et on se rend compte qu'on a la possibilité de pouvoir écrire un texte. L'intelligence artificielle traduit le message qu'on va envoyer à quelqu'un lorsqu'on cause, par exemple, sur WhatsApp, tout seul. Vous voyez, tous ces outils d'intelligence artificielle, des technologies modernes font partie de notre vie, vont faire partie de notre vie, ainsi que les crypto-monnaies, la blockchain pour plus de sécurité dans les transactions financières, les transactions des actifs, que ce soit les actifs mobiliers, que ce soit les actifs du monde réel. Tout ça va faire partie de notre vie, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous voulons être de simples utilisateurs ou bien nous voulons être de ceux qui vont gagner de l'argent grâce à cela? Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons déjà ces outils modernes qui, au fur et à mesure que le temps passe, ne font que s'améliorer. Et nous les utilisons. Et ce sont ceux qui ont mis sur pied ces outils. Ce sont les entreprises, je veux dire, les actionnaires des entreprises qui ont mis sur pied ces outils, qui gagnent de l'argent parce que nous utilisons ces produits-là. Alors, Diju, c'est la seule que je connaisse qui nous permet donc de devenir le principal utilisateur, le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes. Et on a la possibilité d'investir dans des technologies futures de façon simple et technologique. Il suffit d'avoir juste un téléphone portable, une connexion Internet et c'est terminé. Vous pouvez créer votre back-office, avoir accès à votre back-office DGU, choisir un paquet d'investissement et investir dans tous les différents produits de l'écosystème DGU, juste avec un seul clic. C'est quelque chose de génial. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de répéter de façon plus simple. Avant, pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations, ce genre d'informations était réservé à une certaine classe de personnes. Aujourd'hui, grâce à la magie d'Internet, tout le monde peut avoir cette information. Grâce à la magie des crypto-monnaies, tout le monde peut investir dans ce type de projet pour devenir actionnaire. Certaines personnes pensent que nous sommes en train d'inventer la roue. Nous n'inventons pas la roue. Ce processus a existé depuis. Sauf que nous n'avions pas ces informations-là. À une certaine époque, lorsqu'on parlait d'avoir une carte Visa, vraiment, ce n'était pas donné à n'importe qui. À cette époque-là, comment pouvions-nous faire, par exemple, pour avoir une information comme quoi vous pouvez investir pour devenir actionnaire chez Facebook dans les années 2008? Ce n'était pas évident. Comment faire même en étant ici en Afrique? Aujourd'hui, DJU nous tend la main
et nous dit que vous pouvez devenir le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes que nous allons mettre sur pied et qui vont faire partie de notre écosystème et changer ainsi la vie, votre vie et celle de toute votre génération. De façon simple, voilà comment moi je comprends DJU et sans avoir besoin d'entrer dans les expositions technologiques, sans avoir besoin de comprendre ce d'être un expert en intelligence artificielle ou en blockchain de façon simple. Voilà comment je comprends DJU et voilà comment j'aimerais que vous compreniez aussi DJU et que vous puissiez partager l'opportunité avec ceux qui sont autour de vous. Merci bien, Paul Denis. Voilà ce que je voulais ajouter. Oh, super, super. Magnifique cette intervention. Merci beaucoup. Merci. Ouais. On ne cessera jamais de le dire, les amis, c'est le moment de rejoindre et l'opportunité de votre vie, c'est 10 jus, c'est 10 jus, c'est 10 jus. Alors, je ne sais pas si Gérard a un mot à dire. Il a un mot à dire. Gérard Bion, représentant national des Jeux au Cameroun. Tu as la parole si tu m'entends. Allô, Gérard? Apparemment, il n'est pas là. D'accord. Peut-être il reviendra. Alors, on va prendre des questions. Questions s'il y en a. En attendant, si Gérard aura un mot à dire. On va prendre des questions. Là, je vais arrêter le partage. Là. OK. Et voilà. OK. Alors, s'il y a des questions, nous pouvons donc discuter. Là, je vois, au niveau du chat, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions là. Alors, si un leader a une préoccupation, il peut se signaler et poser sa question. Alors, c'est clair pour tout le monde. Benoît 16, Diao, Edmond, Maman Pauline, elle Jules veut est dire là. quelque chose? Hello. Yes. Bonsoir Oh, tout le hello, monde. Pauline. Ouais, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Paul Denis. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question à poser très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Je ne sais pas comment faire pour avoir RWA. Je ne sais pas si je prononce très bien. Je vois que les délais, c'est encore 48 heures, 2 jours encore. Comment ça se passe, Oui. s'il vous plaît? Je suis un peu perdue là-dessus. Ah, la question, c'est de savoir comment on fait pour bénéficier des jetons Oui, RWA, des oui, oui, projets. oui, c'est OK. ça. Oui, oui. D'accord. Comme on l'a dit, la deuxième phase a commencé le premier et ça s'achève demain à minuit. Mhm. Donc, ça veut dire que le principe est simple. Il faut acheter des actions. Les actions qui sont achetées entre le premier et le 9, n'est-ce pas, nous permettent donc d'avoir ces jetons-là, mais à l'autre condition aussi de ne pas être en rouge, tout simplement, avec ces mensualités, de ne pas être en rouge. Il ne faut pas avoir son compte au rouge. Donc, OK. voilà les deux conditions. Donc, Mais, enfin, ceux qui seront éligibles recevront les jetons au prorata du nombre d'actions qu'ils auront achetées. Et donc, toutes les actions seront comptabilisées, achetées entre le premier et le 9. Chacun aura un pourcentage là-dessus. Et par rapport à ce pourcentage, on aura donc une allocation des jetons RWA Bank et RWA Marketplace. OK. J'espère que c'est clair. Non, non, pas du tout. Dois-je encore acheter d'autres actions à part celles que j'ai achetées et que je suis en train de payer par mensualité? Je dois encore prendre un Non, autre non. pack, c'est ça? On a dit simplement acheter des actions, que ce soit des mensualités ou bien un nouveau pack. Tout ce qu'on veut, c'est que si tu as acheté des actions, donc tu n'as pas, si tu as des paiements, fais simplement tes paiements. Si tu as des packages ouverts, fais Oui. simplement tes mensualités. Ah, d'accord, OK. Et voilà, c'est les paiements que tu auras fait entre le 1er novembre et demain, le 9 novembre à minuit, qui seront pris en compte dans la distribution de cette deuxième phase. Ça veut Est-ce dire qu'on se que, comprend? ça veut dire que même si votre paiement, c'est peut-être le 15, Oui. si vous attendez le 15, vous n'aurez pas de jeton RWA. Il faudrait OK. peut-être que vous anticipiez votre paiement parce que Ah, les d'accord. paiements qui seront considérés seront ceux qui seront faits entre le premier et le 9. D'accord. OK, merci beaucoup. Maintenant, j'ai donc bien compris. Donc, en fait, je Voilà. vais continuer à payer mes packs normalement, mais le faire Oui. avant
la date butoir de la Exact. clôture. Ok. Exactement. Exact. Très bien, Exactement. merci beaucoup. C'est ce que je voulais savoir parce que je craignais que j'ai besoin de prendre un autre pack encore parce que j'en ai 3 en cours. Il faut que je finisse d'abord avec. Non, 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 non. Bon, c'est Ok, ça. On n'exclut pas, hein, enfin, si on est ambitieux et c'est que tu es une femme ambitieuse, non, tu peux prendre même 10 packs, c'est pas grave. on verra bien. Exact, Voilà. exact. Donc, Ok, voilà, Pauline est du côté de l'Italie. Vraiment, merci, merci pour l'intervention et j'espère on a répondu à tes questions. Merci beaucoup. non, non, merci beaucoup. Vraiment, j'en avais besoin. Ok, bonne soirée à D'accord. tous. D'accord. Merci, merci, Pauline. Alors, il y Oui. a d'autres personnes qui ont des questions. Alors là, alors, les gens disent que ça a été clair, c'est clair. Ouais. Monsieur Mansouri, comment tu vas?